Lorsqu'on fait un shooting en extérieur, sur le terrain, l'une des plus grandes difficultés auxquelles on est confronté, c'est de contrôler justement le rendu de nos photos à l'aide de notre écran de contrôle. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, eh bien souvent, bien sûr, le contexte lumineux de l'endroit où on se situe, eh bien nous empêche d'apprécier justement la bonne exposition, par exemple, de nos photos. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec toi différentes tactiques pour pouvoir apprécier justement le rendu de ces photos. Et puis surtout, je vais partager avec toi ce qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, l'une des premières choses à faire pour moi, pour pouvoir apprécier justement le rendu de ces photos sur le terrain, sachant qu'en général quand on est sur le terrain, on est dans un contexte de prise de vue, dans un contexte de reportage, et la clé là-dedans, c'est d'être réactif par rapport à ce qui se situe devant nous, hein, par rapport aux gens qui posent, ou au contexte quel qu'il soit, même si tu fais de la macro, faut pouvoir être réactif par rapport à ton sujet. Euh, et donc là-dedans, ce qui est très important, c'est d'avoir tout de suite un aperçu juste, d'une appréciation juste des photos que tu viens d'effectuer pour pouvoir éventuellement appliquer une correction des réglages, encore une fois, pour avoir des images le plus qualitatives possible. Parce que plus tu as des images qui ont été capturées de la manière la plus optimum possible, bien sûr, plus ça te laisse de la marge de manœuvre pour, en post-traitement, créer de la valeur à partir de ces photos. Alors c'est très important parce qu'une mauvaise appréciation peut t'amener finalement à louper un reportage complet. Moi, ça m'est arrivé de faire ce que beaucoup de gens font en réalité, c'est-à-dire d'avoir fait une série de photos qui étaient en réalité ratées, parce que cramées, parce que sous-ex, et j'ai passé des heures et des heures et des heures sur ordi, à l'aide de Photoshop, à l'aide de Lightroom, à tenter de rattraper. Bon, ça c'est des erreurs de débutants. Et justement, une fois que tu as fait cette erreur-là, une fois que tu t'es bien planté, tu comprends que, en fin de compte, vaut mieux passer, allez, 1, 2, 3, 4, 5 secondes à corriger le réglage du boîtier, les réglages du boîtier, à affiner le temps de pause, à affiner la valeur ISO, à affiner la profondeur de champ, à affiner le mode de mesure, enfin bref, pour faire en sorte d'avoir les images les plus qualitatives possibles dès la prise de vue. Et ça, même si tu es en RAW, hein, une image surex en RAW reste une image surex. Alors bien sûr, en RAW, tu as une possibilité d'une image ratée d'en faire une image à peu près potable, pardon. Mais en réalité, c'est pas le but. Le but du RAW, c'est d'avoir le fichier le plus qualitatif possible pour justement, sur des logiciels tels que Lightroom, tels que Photoshop, à partir d'une image bonne, d'en faire une image excellente. Parce que c'est ça la vraie fonction de ces logiciels, de ces outils. Alors, l'une des premières choses à faire, en fait, c'est d'activer l'alerte surexposition. Parce que justement, l'alerte surexposition, dans un contexte de reportage, où encore une fois il faut être réactif, te permet tout de suite sur ton aperçu d'avoir des zones, des parties de ton image qui vont clignoter, en général en rouge, et qui vont t'informer en retour de parties de ton cadrage qui vont être surex. Alors plus la zone qui clignote en rouge est importante, plus ça doit t'alerter évidemment. Et donc tout de suite, corriger les réglages. La deuxième option à activer éventuellement, mais là ça s'adresse plus aux photographes avertis, c'est d'afficher en surimpression par rapport à ton image l'histogramme. La plupart des boîtiers aujourd'hui le font, si ce n'est pas tous, hein. Ça te permet de vérifier la répartition des tonalités de ton image. Ça te permet éventuellement de détecter une zone écrêtée, donc soit surex, soit sous-ex, et encore une fois, d'être en mesure d'appliquer une correction sur tes réglages. Alors, je sais pas comment dire, astuce, enfin c'est pas le terme exact, mais en troisième chose à faire pour moi, c'est une chose dont je ne saurais plus me passer, c'est d'utiliser un viewfinder. Pour moi, le viewfinder, je crois que s'il y a qu'un accessoire que je devrais garder, ça serait celui-là. Hein. Ça et puis le lance pen, pour moi, c'est les deux accessoires indispensables
dont on ne peut se passer. Alors l'intérêt du viewfinder, tu vois, c'est que ça fait office un petit peu de cache et ça te permet eh bien, de visualiser tes photos en t'extrayant, si tu veux, du contexte lumineux dans lequel tu te situes. C'est-à-dire que tu sois dans une ambiance très claire, très lumineuse, ou alors très sombre, on s'en fout, eh bien, ça te permet simplement de te concentrer sur l'aperçu écran de tes photos. Alors ça, c'est d'autant plus important parce que si justement tu as pris la peine de régler ton écran LCD. Récemment, je t'ai fait une vidéo là-dessus. Pour moi, c'est indispensable justement d'essayer de régler l'écran d'aperçu de ton appareil photo, l'écran LCD le plus justement possible. Alors, si tu n'as pas vu cette vidéo, bah, évidemment, je te renvoie sur cette vidéo. Et justement, en fonction de ça, en utilisant ton viewfinder ou un cache, hein, parce que à la limite ce concept tu peux te le bricoler toi-même, hein, en fait c'est ni plus ni moins qu'un cache en plastique avec une lentille au bout, mais ça te permet vraiment eh bien, de visualiser tes photos sans être pollué, j'allais dire, par l'ambiance lumineuse aux alentours. Alors justement, la dernière chose à faire, enfin la dernière chose dont je voulais partager avec toi, c'est une chose justement à ne pas faire. Et cette chose à ne pas faire, en fait, c'est d'utiliser les fonctions qui existent dans le boîtier qui consistent justement. Alors attends, là je vais l'activer. Enfin, je vais l'activer. Je vais aller chercher l'option. C'est le. Par exemple, chez Pentax, ça s'intitule comme ça, mais sur la plupart des marques, ça doit s'appeler à peu près la même chose. Réglage, affichage extérieur. C'est-à-dire que cette option te permet, comment dirais-je, de corriger finalement, enfin non, de modifier le réglage, le rendu lumineux, l'intensité lumineuse de ton écran LCD suivant le contexte dans lequel tu te situes. Par exemple, je peux tout aussi bien abaisser la luminosité de mon écran LCD si je fais de la photo de nuit, par exemple, de la photo nocturne, ou alors au contraire, si je suis dans un contexte assez lumineux, type vraiment très ensoleillé ou très ensoleillé, eh bien je peux davantage éclaircir mon écran pour avoir un aperçu en théorie plus juste. Alors pour moi ça c'est vraiment la dernière des choses à faire. Parce que justement, alors là ça va te fausser totalement le rendu de tes photos et tu seras incapable d'apprécier vraiment si ton image elle est surex ou sous-ex, etc. Ou si tu as des zones largement sous-ex ou largement surex. Surtout si tu n'as pas activé justement l'option surexposition. Enfin alerte surexposition. Alors pour moi, cette option elle est assez incompréhensible. Moi je trouve que finalement les constructeurs d'appareils photo, plutôt que de gaspiller de l'énergie, du temps et de l'argent donc à développer ce genre de pré-réglage, ils feraient mieux d'employer leur temps, leur énergie et leur argent eh bien, pour nous proposer des solutions pour étalonner correctement les écrans LCD de nos boîtiers. Enfin bon, bref. Mais cette option c'est vraiment la dernière des choses à faire. Moi, je l'active jamais. Moi, j'ai réglé mon écran LCD et je n'y touche plus. Et donc, justement, pour éviter d'activer ce genre d'option, soit que j'active, enfin, c'est pas soit, c'est l'option alerte surexposition est toujours activée. Éventuellement, dans des contextes vraiment particuliers, j'active en surimpression l'histogramme, l'affichage de l'histogramme sur mes images. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit en hiver, en été, j'ai toujours mon viewfinder avec moi. Parce qu'il n'y a que ça qui est vraiment fiable en fait. Surtout si tu as pris la peine, comme moi je l'ai fait, de régler ton écran LCD. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Surtout là au moment où je tourne cette vidéo, là on est en juin, donc les beaux jours reviennent. Bon là je te vois qu'il y a une demi-heure, il y avait un beau soleil, mais là il y a quelques nuages qui sont apparus. Enfin, tu vois, malgré tout, tu vois, si je fais de la photo, malgré qu'il y ait des nuages, l'ambiance lumineuse est assez présente, tu vois. Bon, puis moi, il faut savoir que je suis assez sensible par rapport à ça. Donc, tu vois, c'est pour ça que je suis toujours un peu les yeux plissés. Hormis le contexte où je fais de la photo, par un temps comme ça, même, j'ai toujours mes lunettes de soleil. Mais enfin, là, je veux pas tourner une vidéo avec mes lunettes de soleil. Mais, tu vois, même dans un contexte comme ça où malgré tout, il y a un petit peu de nuages, on peut être très gêné pour apprécier le rendu de nos images. Surtout, encore une fois, dans un contexte de reportage photo où, j'allais dire, on fait la photo, après on a une fraction de seconde pour apprécier le rendu, hein, on peut pas trop s'attarder, et voilà, on doit continuer à avancer. Donc moi, dans ces cas-là, paf, viewfinder, tac, voilà, là les bords de mon viewfinder, il y a des aimants,
Il y a un cadre magnétique qui se colle sur l'écran LCD, donc et bien sûr qui va permettre d'aimanter le viewfinder sur l'écran. Tu vois, donc ça te permet de le positionner assez justement. Et voilà. Alors à savoir que des viewfinders, tu en as à tous les prix, hein. Moi j'ai vu des viewfinders récemment à 120 euros. Bon, je trouve que c'est un petit peu de l'arnaque, hein, surtout que c'est ni plus ni moins finalement que du plastique. Alors, 120 euros pour un morceau de plastique comme ça, moi je t'avouerais que je trouve ça un peu exagéré, hein. Euh, alors bien sûr, souvent, les vendeurs justifient le prix pour te dire que la diagonale, enfin les dimensions et la diagonale du viewfinder sont appropriées, sont adaptées à tel ou tel boîtier, hein. Mais moi finalement, j'utilise le viewfinder, j'utilise depuis peut-être 5 ans maintenant. Même s'il couvre pas exactement la diagonale de l'écran, ceci étant, ça fait le taf. Et puis alors tu vas rire, moi je l'ai payé avec les frais de port sur eBay, j'ai dû payer ça 10 euros, hein. Donc tu vois, entre payer 10 euros ce truc là ou alors 120 euros, je préfère payer 10 euros, surtout si ça fait le taf, enfin bref. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi, c'est très important parce qu'encore une fois, si tu prends pas ces précautions, tu risques de louper des reportages, hein, ni plus ni moins. Alors surtout type reportage mariage, etc. C'est très préjudiciable. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. Écoute, si toi tu as des retours d'expérience à faire remonter, à partager avec la communauté, n'hésite pas en commentaire. Si tu n'utilisais pas ces tactiques, je t'invite vivement à le faire. Encore une fois, le viewfinder pour moi, s'il doit y avoir qu'un seul accessoire qu'on doit avoir, c'est bien celui-là. C'est indispensable en fait. Donc encore une fois, si tu connaissais pas, tu peux t'y intéresser. Puis plus tard, tu pourras faire un retour d'expérience. En attendant, comme d'habitude, faites belles photos, reste curieux et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!